L'Asie est en alerte maximale. 6 morts en Chine, près de 300 nouveaux malades. Le mystérieux virus prend de l'ampleur et continue de s'étendre hors du pays. Alors, y a-t-il un risque d'épidémie en France? On va voir cela avec notre invité ce soir, Yazdan Pana. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut d'infectiologie à l'INSERM, chef de service des maladies infectieuses à Bichat, c'est à Paris. Vous allez, juste après l'émission, participer à une réunion au ministère de la Santé pour faire le point sur le virus en France notamment. Alors, avant d'y revenir, d'abord, qu'est-ce qu'on sait sur ce virus? D'où est-ce qu'il vient? Alors, on sait que c'est un virus qui est apparu. Le premier malade, ça date de mi-décembre. D'accord. On sait, les premières investigations ont permis de comprendre que c'est probablement lié à un marché de poissons, d'animaux. Donc, c'est probablement une transmission d'animaux à des personnes. Dans le centre de la Chine, c'est ça, un marché Voilà. dans une grande ville? Ouais, à Wuhan, qui est une ville en Chine de 12 millions d'habitants. Et donc, c'est comme ça que l'épidémie a commencé. Après, ils ont fermé le marché. Et malgré tout, il y a eu les transmissions qui ont continué. Alors justement, comment est-ce qu'il se transmet, ce virus? Alors, il y a maintenant, ça y est, c'est confirmé, il y a une transmission de personne à personne par voie respiratoire. D'homme à homme. D'homme à homme. Donc, c'est en général comme ça que ça commence. Au départ, le facteur déclenchant, c'est l'animal à l'homme. Et après, ce qui permet à l'épidémie de continuer, c'est les transmission de homme à homme. Mais entre humains, c'est transmissible, ça veut dire quoi? Il suffit que je vous serre la main ou c'est plutôt de la salive? Alors, en général, donc c'est par voie respiratoire. C'est des gouttelettes qui sont transmises quand on parle. Et il faut des contacts rapprochés, moins de 1 mètre. D'accord. Et répétés. Voilà. Et répétés. Donc, c'est pas en passant devant quelqu'un, même s'il est contaminé, qu'on... Alors après, tout dépend de la contagiosité. De la personne? De la personne. Il y a des maladies, il faut le rappeler, comme la rougeole, qui sont extrêmement transmissibles. Là, c'est le cas? Le corona, en général, c'est moins transmissible, même si on ne connaît pas tout sur ce virus. Vous parlez de corona, justement, le coronavirus. Alors, je crois que c'est la même maladie que les rhumes, évidemment, poussé à l'extrême, j'imagine. De quoi souffrent les premiers malades? On a des signes cliniques qu'on peut repérer? Alors, on sait que ce virus appartient à la famille, qui est une grande famille, de coronavirus. D'accord. Les coronavirus, en général, ça peut donner des rhumes, des choses très banales, jusqu'à des infections respiratoires beaucoup plus sévères. Là, c'est quelque chose de nouveau, c'est un coronavirus, la famille, mais ce n'est pas un virus qu'on connaissait, c'est nouveau. C'est pour ça qu'il y a quand même des questions. Après, qu'est-ce que ça donne comme symptômes? Fièvre, des syndromes pseudo-grippales, donc courbatures, mal dans les genoux, dans les articulations, et ensuite des signes respiratoires, tout. On commence à cracher, on commence à être essoufflé, et après, si c'est des formes graves, ça va vers des infections respiratoires plus graves. Est-ce qu'il y a des risques de confusion? Alors, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que ce n'est pas une grippe, par exemple? C'est exactement la même symptomatologie qu'une grippe, oui. C'est très proche. C'est pour ça que c'est difficile d'identifier au départ, mais les arguments épidémiologiques sont très importants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un est à Wuhan, où il y a ça, où il y a eu plus de 200 cas, quand il a ces signes cliniques, si en plus il a été en contact avec d'autres malades qui a été diagnostiqué, donc il faut absolument rechercher le virus. Est-ce que vous pensez du coup que là, dans les cas qu'on donne, on dit près de 300 nouveaux malades, est-ce que peut-être que c'est sous-estimé? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas toutes les informations que vous nous donnez. C'est probablement sous-estimé, c'est en général sous-estimé, mais ce n'est pas exprès forcément que c'est sous-estimé. Comme c'est des choses, cette symptomatologie est très banale. Donc du coup, les gens qui vont consulter, c'est ceux qui ont des symptomatologies sévères. Donc ceux qui n'ont pas des cas sévères, qui sont des formes pénines, eux, ils ne vont pas. Et probablement, c'est sous-estimé, et les cas mineurs, on ne les a pas identifiés. C'est pour ça qu'une équipe anglaise a fait une modélisation. Oui. Eux, ils estiment, il y a 3 jours, qu'il y a environ 1700 cas. 1700 cas aujourd'hui, partout dans le monde, plutôt en Asie? Plutôt en Chine et plutôt dans la région de Wuhan. On peut se soigner de ce virus? Alors, on a fait beaucoup de progrès depuis le SRAS. En 2002, En 2002, parce que c'est la même famille. Près de 800 morts à l'époque. Voilà. Par contre, malheureusement, il n'y a pas de traitement. Par contre, il n'y a pas de vaccin, mais il y a des études qui vont commencer. Et par exemple, l'INSERM travaille avec des chercheurs
d'INSERM qui ont des molécules qui peuvent être proposées. L'OMS a d'autres molécules. Donc, il y a des molécules candidats qui vont être évaluées. Mais dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent ou dans les années qui viennent? Non, là, l'OMS est vraiment en train d'essayer de mettre en place un travail pour évaluer ces nouvelles molécules chez les patients. D'accord. Alors, en France, les autorités se préparent évidemment à une éventuelle propagation du virus. D'ailleurs, on l'a dit, dans quelques minutes, vous êtes attendu au ministère de la Santé pour faire le point. La ministre Agnès Buzyn a déjà commencé à donner ses recommandations dès ce matin, notamment aux voyageurs qui reviennent de Chine. Je vous propose qu'on l'écoute. Il leur est demandé, s'ils sont fébriles et s'ils se sentent mal, de ne pas se rendre aux urgences, de ne pas aller chez un médecin, mais d'appeler le centre 15. Et toutes les autorités sanitaires, aujourd'hui les SAMU, les laboratoires de virologie, les hôpitaux, sont informés du risque et donc vont chercher les personnes et les emmènent dans des lieux qui leur permettent de ne pas être en contact avec le reste de la population. C'est la bonne marche à suivre, ça. Appeler le 15, ne surtout pas aller à l'hôpital. Oui. Alors ça, c'est justement quand je vous disais que c'est beaucoup mieux qu'en 2002. Ça, c'est les choses qu'on a mis en place. Ça veut dire qu'on demande aux patients de ne pas aller vers les urgences parce que là, ils vont être en contact avec tout le monde. Et donc, potentiellement contaminer plein de personnes. À d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il y a un dispositif qui a été mis en place. On appelle. Alors, il ne faut pas que tout le monde appelle le centre 15. Attention. Il faut que ce soit les gens qui arrivent depuis 15 jours, par exemple, de la région de Wuhan, où on sait qu'il y a une épidémie, qui ont de la fièvre, qui ont des signes respiratoires. Eux, ils appellent le centre 15. Le centre 15 appelle les centres qui sont faits pour la prise en charge de ces patients pour détecter rapidement, isoler rapidement et voir si c'est ça ou pas. Parce que vous dites isoler, ça veut dire quoi? Mise en quarantaine, par exemple, de ces personnes? Moi, j'aime pas trop mise en quarantaine, mais en tout cas, on a des chambres... d'isolation, d'isolement, plutôt, oui. Qui sont donc moi par exemple je travaille à l'hôpital Bichat, il y a 7 chambres à pression négative, il y a aussi quelques chambres à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Donc en fait on reçoit ces patients, on les isole le temps de prélever pour voir si c'est le virus ou pas, et si c'est pas ce virus là, le lendemain ils partent ou en tout cas sont traités sans isolement. Voilà. Ça peut faire beaucoup de monde, puisque la ministre rappelle qu'il y a plus de 100 vols qui arrivent de Chine tous les jours dans 12 aéroports en France. Oui, alors je pense qu'il faut faire attention. La Chine, c'est grand. Là, la région qui est concernée, pour l'instant, ça peut évoluer, mais pour l'instant, c'est la région de Wuhan. Donc, où je pense qu'il y a 2 ou 3 vols par semaine. D'accord. Pour l'instant, vous n'êtes pas inquiet en termes d'épidémie en France? Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Mais il peut y avoir un cas qui peut arriver. Ça, c'est possible. Oui, on a vu en Australie, en Philippines, la question se pose. Voilà. L'OMS réunit demain pour décider justement s'il y a urgence de santé publique de portée internationale. Ce sont les mots de l'OMS. Si c'est le cas, qu'est-ce que ça implique, cette urgence à portée internationale? Je pense que le niveau de surveillance va monter. Et en général, ils font ça quand il y a des transmissions, parce que là, il y a des transmissions en Chine, mais les cas des autres pays, c'est des cas importés. Il n'y a pas eu de transmission dans ces pays-là. Quand on voit que ça commence à apparaître des transmissions dans ces pays aussi, ils font un état d'urgence international. Et ça permet de monter le niveau de surveillance. D'accord. Vous étiez un des premiers médecins en contact avec le premier patient atteint du SRAS, c'était en 2002. Vous pensez que les leçons ont été tirées aujourd'hui? Je pense qu'on a beaucoup progressé. Il y a eu le SRAS, il y a eu aussi l'épidémie d'Ebola, il y a l'épidémie de Zika. Tout ça, ça nous a permis vraiment de progresser et de mettre les choses en place pour contenir l'épidémie. Eh bien, merci. Merci Yazdan Pana. Vous êtes, je le rappelle, directeur de l'Institut d'infectiologie à l'INSERM et chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat. On vous laisse d'ailleurs partir très bientôt à la réunion du ministère de la Santé. C'est dans quelques minutes. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. L'émission est consacrée au procès historique qui s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis. Les sénateurs américains vont déterminer si Donald Trump peut être jugé coupable d'abus de pouvoir et d'entrave au travail du Congrès. C'est dans l'air est intitulé ce soir. L'accusé Trump fanfaronne à Davos. Bonne émission à vous.